Bonjour les gars. Moi c'est Diabaté Ismaël. En fait, j'ai un petit souci avec un propriétaire. J'étais à Bruxelles. Je suis venu visiter ici à Marchen. J'ai trouvé un endroit qu'il y avait des magasins. Quand même, comme l'appartement était en entrepôt, donc du coup j'ai décidé d'attendre le monsieur. On avait conclu, l'appartement allait finir au mois d'avril 2019, je pense. Ouais, 2019. Le gars, il m'a fait attendre jusqu'au mois de juillet. J'ai rien dit. Vous comprenez? Je suis venu. Je suis venu trouver que l'appartement n'était pas fini. Donc, comme il y en avait un appartement en haut qui était 3 chambres salon qui était déjà vide, j'ai pris ça. Je suis resté dedans 3 mois. Et puis en plus, j'ai utilisé qu'une seule chambre parce que je savais que j'allais descendre ici en bas. Comme il y avait le magasin, plus il y a encore 3 chambres salon derrière en fait. Donc du coup, le magasin et l'appartement est collé en fait. Vous comprenez? Donc, j'attendais, je travaillais à Bruxelles. Donc, vous savez, voilà, je n'écoutais pas derrière. Mais en fait, le gars, en gros, c'était un escroc. Première des choses, quand j'étais en haut, j'étais en face d'un type qui vendait la drogue. Vous comprenez? C'est des jeunes Marocains. Ils sont deux. Il y en a un qui est au premier étage et un qui est au deuxième. Donc quand moi je partais au travail, ces gars-là venaient, ils s'apprenaient à ma femme. Vous comprenez? J'ai appelé le propriétaire, comme c'est son frère arabe, j'ai essayé de l'expliquer. Vous comprenez? Et là, essaye de parler plein de choses. J'ai dit, frère, arrête ça, s'il te plaît. C'est des choses, c'est toi le propriétaire. Parle avec eux. Puis en plus, c'est des gens qui sont venus me trouver ici. Donc, du coup, il a pris ça à la rigolade, j'ai rien dit. Donc, quand l'autre appartement devrait finir, il m'a dit que ça devrait finir en septembre 2019. Donc, le 15 septembre 2019, l'appartement n'était pas fini. Alors que, où moi j'étais, il y a quelqu'un qui devrait prendre ça. Donc, il avait dans la personne aussi de venir le même jour. La personne avec sa famille, ils ont pris tous les bagages, ils sont venus. Trouver que moi, je suis dans l'appartement. Je les ai dit, mais là, ce qui est en bas, c'est pas fini. Vous comprenez? Donc, c'est très difficile de. Voilà. Mais comme ils avaient une vieille personne qui était malade parmi eux, le jeune qui venait lui cet endroit avec son papa, avec sa femme, puis en plus sa femme était enceinte. Sa maman était gravement malade. Vous comprenez? Quand ils sont venus, ma femme, elle est là. Elle s'appelle Sarah. Elle est témoin de tout. Vous comprenez? Il y avait ces maçons ici même. Moi, j'ai pris mes affaires ce jour-là. À cause de ces gens, parce qu'ils étaient malades, j'ai pris tout seul, tous mes affaires pour faire descendre. C'est l'un de ces maçons qui est venu me aider juste à prendre mon frigo. En plus, il voulait casser mon frigo. Je ne savais pas que ces gens-là étaient mauvais comme ça, les Arabes. Donc, encore quand j'étais... Alors que mon endroit n'était pas encore fini. Donc, il m'a dit non, ils vont arranger. Le même jour, il me dit non, ces maçons vont dormir. En chassant qu'il y a ma femme qui est là et il y a mon gamin. Je dis non, j'ai pété un plomb, je dis non. Parce que quand moi j'étais en haut, souvent je venais voir ces maçons ici. La voisine qui était en haut, ils avaient fait un trou en fait sa douche en fait pour la regarder. Quand j'ai vu ça, j'ai pris une photo des trous. Je me suis fâché contre eux. Donc ils appelaient le propriétaire comme c'est ses frères arabes. Il est venu ménager en arabe, tuer ces mecs, c'est un Africain de mer, il veut me créer des problèmes. Il m'a traité de tout le nom. À ce jour, je me suis énervé contre eux. Vous comprenez? Deuxième, la police est, quand il est parti, la police est venue. J'ai expliqué, la police a noté tout. La police l'a appelé de venir arranger. Il est venu me voir. Il m'a supplié. Tu comprends? Moi, je suis musulman. Quelqu'un qui fait une erreur, il vient te supplier. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Si tu sais que, voilà.
Donc, en fait, ça, le gars, il veut me faire du mal, en fait. C'est là il est venu me suppléer. Je suis parti, moi-même, je me suis levé. C'est allé chez l'agent de quartier. J'étais à l'agent de quartier, ça va. Le monsieur, il est en train de faire les travaux. Pour le travaux, il n'y a pas de problème. C'est les deux dealers qui sont en haut, qui étaient là. Ils viennent pomper ma femme. Ils mettent les bonbons en bas de ma porte. Vous comprenez? Ma femme, quand j'étais au travail, ma femme me parlait tout le temps. À cause de ça, j'ai dû arrêter mon travail, venir m'asseoir. Le temps que le propriétaire vient faire le travail. Je suis dans le même magasin là. Le gars, quand on s'est laissé, plus jamais, je ne l'ai plus vu. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il appelle ces gars-là pour m'assassiner. Il y a un chef de dealer ici qui s'appelle Hassan. Il a un bracelet électronique, ça vaut 8 mois maintenant. Je le connais bien. Voilà, il est là. Il y en a un deuxième qui se trimballe encore toujours. Il vend la drogue encore. Il s'appelle Simon. Donc c'est avec lui, avec les dealers maintenant qu'il joue. Comme il arrive et qu'il ne me moins pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il passe par le juge. Que lui veut mettre à la porte. Mon ami, tu n'as pas me mis à la porte comme ça. Tu as ordonné à tes gens pour assassiner mon fils. Ça, Billet, cette justice sera faite. Je vous jure, cette justice sera faite. Haïki Mohamed, cette justice sera faite. Haïki Yassine, cette justice sera faite. Donc faites-moi confiance. Je ne vais pas vous lâcher. Vous n'allez pas m'assassiner. Pas moi. Vous pouvez assassiner d'autres personnes, mais pas moi. C'est ce que vous avez dit. Allez-y les demander. Qu'est-ce que je les ai fait? Allez-y les demander. Comme vous n'êtes pas au courant, ils ne vous disent pas. Demandez-le, ils vont vous dire. Ça, je vous le répète. Donc le gars, il joue avec ça. Maintenant, c'est avec les juges de paix maintenant. Il joue. Vous comprenez? Un certain Alain... bon, je ne sais pas, je vais voir ça après. Alain, en tout cas, quelque chose là-bas. Je vais. On me convoque. Je viens avec ma femme. Normalement, celui qui est censé qui n'est pas venu, en fait, c'est lui qui est censé être là. Celui qui est là réellement, que toi, comment ça s'appelle, je ne sais pas si tu es le victime ou tu es le coupable. Si toi, tu ne te pointes pas, c'est toi qui ramasses. Moi, je viens avec ma femme, avec mon gosse, de 9h jusqu'à 11h. Le gars, il ne se pointe pas avec ses avocats. Mais avec ça, alors qu'au début, quand il a rangé la maison, parce que j'ai travaillé dans cette maison pour lui, moi-même j'ai donné plan de cette maison. Parce que comme j'allais m'installer là, c'est moi qui a donné le plan, comment il faut faire en fait mon truc en fait. Donc ils ont tracé comme ça. Et après un jour, je voyais que ces maçons, ils volaient ces trucs pour voir nos gens. Il y a un voisin à côté. Donc du coup, je l'appelais. Il me dit non, laisse, c'est lui qui les a dit de vendre. Ok. Mais je dis, ok, ça va. En attendant que moi, ma maison n'était pas encore finie, déjà, c'est moi mes trucs que le gars, il vendait. Il vendait. Ce qui me fait mal dans l'histoire, je ne suis pas un maçon. Ouais, j'ai déjà fait la maçonnerie il y a longtemps. Mais pour le moment, en ce moment, je ne travaille pas dans la maçonnerie. Vous comprenez? Il dit à le juge de paix, moi, j'ai dégradé toute sa maison. Alors qu'après moi, quand moi, je suis descendu, les gitans là sont venus, ils ont loué. Déjà, ils n'avaient pas papier, ils se sont arrangés. Ils ont fait 6 mois. J'ai encore le numéro de les jeunes. Ils m'appellent souvent. Et ils sont partis. Donc, il a loué à une dame qui est là-bas. Mais comment ça se fait? Moi, j'ai fait que 3 mois. Même 3 mois, même si je n'ai pas payé 3 mois. Mais est-ce que ça vaut 6 000? Ça, regardez ça déjà, première chose. Voilà. Donc, j'ai fait 3 mois. J'ai payé sa maison avant de descendre. Parce que je savais que moi, je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Parce qu'en ce moment, il y avait le Covid. Comme il y avait le Covid, moi, mon travail, ils avaient réduit les heures. Donc, moi aussi, tu vois, j'ai dit à mon patron parce que j'avais déjà d'autres choses à l'avance. Voilà, c'est ce que j'avais déjà prévu depuis 5 ans, en fait. Mais comment tu peux décider, alors que j'ai un crédit de presque 30 000 euros dans mon dos, que j'ai pris pour la même cause? Au pire, en plus, je l'ai tout expliqué. Et soudain, tu ne vas pas à la commune pour aller faire des marches. Il ment au juge de paix. Je reçois au moins 3 contrats différents. Je ne sais pas si peut-être avec ma carte d'identité, il a loué une maison quelque part avec quelqu'un. Ça, je n'ai aucune idée. Dans la même maison, tu as au moins 3 contrats. Tu ne comprends rien. Si ce n'est pas d'autres, tu étais au rez-de-chaussée, alors qu'il n'y a même pas de rez-de-chaussée dans cette maison d'abord, en premier des choses. Il peut partir à la commune aller vérifier.
Donc, je suis parti à la commune pour m'installer avec mon contrat. La commune me dit le propriétaire n'a pas fait la démarche. Et je l'appelle plus rien. Plus rien. Mais est-ce que c'est normal ça? Mon ami, mon enfant, t'as rien fait. Tu veux m'escroquer, tu n'arrives pas. Ok, on s'arrange. Il y a autre chose. Mais comment toi, parce que tu vois que tu as l'argent et tu travailles avec les vendeurs de drogue qui sont dans ton appartement, tu prends des sauvages pour venir ménager parmi des gens normaux, mais tu n'as pas honte, alors que tu vis à Bruxelles. Je connais ton adresse. Cette affaire, frère, tu peux jouer contre la police. Tu peux jouer avec tout. C'est ce que vous faites. Quand vous faites votre crime, derrière, vous partez vous cacher derrière la police. Maintenant, la police apprend la jeunesse. Et en fait, nous, on voit la police comme des méchants, alors que c'est vous, des psychopathes. C'est vous, des imbéciles comme vous, qui font ce genre de choses. Toi, Mohamed Haïkin, je connais ton adresse, tu habites à Bruxelles. Tu n'habites pas loin de la base d'aide, frère. Donc, on met ça en tête. Tu comprends? Ton fils, tu as dit, il est, comment ça s'appelle? Avocat, non? Moi, il va venir me trouver. Je ne suis pas un avocat. Je suis un ouvrier. Tu as compris? Mais vous allez venir, vous allez me connaître. Frère, ça ne passe pas comme ça. Tu ne peux pas dire, déjà même dans ta bouche, pour dire, ouais, tu es ce mec-là avec sa famille. Mon ami, tu ne peux pas, en aucun cas. Toi, tu es malade. Hey, ton fils n'est pas mieux que moi, mon fils. Malgré qu'il a presque 30 ans, c'est toi qui réalises pour lui. Mais moi, j'ai fait pour moi-même. Moi seul. Bande de merde. Tu es un fils de pute, je te rappelle. Toi, Mohamed Haïkin, je te lâche pas, frère. Billet, on meurt ensemble. Je te jure qu'on meurt ensemble, mon ami. Vieillard pervers. Bande d'imbéciles de merde. Frère, tu vas signer ça. Moi, pour moi, tu ne vas pas avec ça. Soit tu viens me donner mon argent, je bouge de chez toi. Mon 30 000 euros cash, je quitte là. Soit tu viens faire le travail, j'ai fait mon boulot. Bande de merde, je ne suis pas venu ici à cause de toi. Là, je te le dis, soit la mort ou rien, frère. Ça te le dit. Ça, moi, je préfère ça. Que mon ami garçon va me mettre la honte. Tu ne peux pas me déstabiliser, frère. Ça, tu vas la payer. Billet, tu vas la payer. Bande de chiens.